Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr. Comment se porte le marché de l'immobilier dans le Gard? Des éléments de réponse sur notre plateau avec nos invités représentant les deux plus grandes agences immobilières françaises, Orpi et Century 21. Pour le groupe Orpi, Daniel Postel, bonjour. Bonjour. Et représentant Century 21, Isabelle Boutillier. Bonjour. Alors, Isabelle, aujourd'hui, alors qu'on entre dans le deuxième trimestre 2015, on est plus axé en ce moment dans le Gard sur le locatif ou la propriété? Alors on est dans le Gard, mais je vais vous faire une réponse de Normande. Les deux, mon capitaine. Le locatif, parce que pour aujourd'hui, les investisseurs ont tout intérêt à investir dans le locatif. Et pour les accédants, eh bien, on se retrouve face à des primo-accédants parce qu'on a des taux très très bas. Et donc le marché aujourd'hui leur permet d'acquérir un premier logement avec à côté des accompagnements à la fois nationaux et des accompagnements nationaux et à la fois des accompagnements au niveau de Nîmes Métropole. Alors, concernant les accompagnements, on y reviendra dans un instant. Daniel, chez Orpi, vous avez le même ressentiment ? Oui, le même ressentiment. On est surtout aussi bien sur le marché du locatif que sur le marché de la résidence principale. La dynamique est restée la même. Il n'y a pas eu de changement, de déséquilibre entre les deux marchés. Je serais plus pour dire qu'aujourd'hui, le marché de l'ancien se porterait mieux que le marché du neuf. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Pourtant, ici, sur Nîmes et les environs proches de Nîmes, il y a de très beaux biens immobiliers concernant l'ancien. Oui, il y a très beaux biens immobiliers concernant l'ancien, mais on s'est aperçu via l'Observatoire de l'immobilier que 90% des transactions qui se sont passées sur l'année 2015 étaient en dessous de 200 000 euros net vendeur. Donc ce qui en fait amène le marché très très bas. Le même sentiment également chez Century 21, oui. On va plus vers le neuf. Oui, on va plus vers le neuf. Pour vous donner quelques chiffres clés pour que les gens arrivent à se repérer, la moyenne au niveau du Languedoc-Roussillon et du Gard, l'achat moyen est de 157 000 euros pour en gros 82 à 85 mètres carrés. Donc oui, effectivement, les gens vont plus vers du neuf que de l'ancien, malgré qu'on ait quand même des prix très intéressants sur des biens dans l'ancien. Là, il y a quand même des très belles choses qui sont proposées au niveau de Nîmes. Vous évoquiez tout à l'heure, Isabelle Boutillier, justement les facilités, les avantages, avec notamment la nouvelle législation mise en place sur la loi de finances 2015. C'est vraiment une vraie aide, un vrai coup de pouce? Oui, quand on voit que pour des primo-accédants qui vont acheter pour une durée de 20 à 25 ans, on se retrouve avec des taux d'intérêt en dessous de 2%, c'est inespéré pour des primo-accédants qui n'ont pas encore un capital pour pouvoir se permettre d'acheter. À l'heure d'aujourd'hui, ils peuvent franchir la porte d'une agence en disant « je n'ai que les frais de notaire à payer ». Je n'ai pas de capital, est-ce que je peux aujourd'hui acheter? Oui, vous pouvez acheter en moyenne pour 150 000 euros, vous pouvez déjà avoir un joli appartement pour une première acquisition. Pour parler vrai, Daniel, est-ce que par exemple les banques sont derrière vos clients? Est-ce qu'elles ont véritablement un rôle actif et constructif? Oui, elles ont un rôle actif et constructif. Bon, la difficulté, on dit toujours les banques ont du mal à financer, mais pour pouvoir financer quelqu'un, il faut déjà l'avoir, le client. Et aujourd'hui, le problème, il est plus là, en fait. C'est que les clients, avec l'aspect économique de la France aujourd'hui, se dirigent pas toujours, sont dans un système d'attente et ne se dirigent pas toujours vers l'acquisition parce qu'ils ont peur de l'avenir et préfèrent se tourner vers la location. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour acheter, aussi bien au niveau des taux qu'au niveau des prix d'acquisition. Alors, il y a eu les lois Pinel, Duflot et la loi Allure, Daniel.
Alors la loi Allure, en fait, elle a un peu compliqué les choses sur la partie transaction en lot de copropriété, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir passer un compromis sur un appartement, ça demande un travail redoutable au niveau de la récupération des documents des copropriétés. Règlement de copropriété, le nombre de lots, les dettes de la copropriété, enfin ça devient insurmontable. Isabelle Boutillier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter deux choses. Une, sur la durée de l'acquisition, il faut savoir qu'entre le moment où quelqu'un achète et quelqu'un au moment où il devient propriétaire, il se passe en moyenne 100 jours. Donc là, ça veut dire un réel effort de la part des banquiers à nous accompagner sur l'acquisition des biens. Ensuite, effectivement, sur la loi Allure, on a un gros souci. Moi, je fais des compromis en agence, et c'est vrai que pour les lots en copropriété, ça devient très 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 compliqué. Bon, c'est sûr qu'on fait travailler les services postaux, puisque en moyenne, c'est entre 600 et 700 grammes de plus de papier qu'on met dans l'enveloppe. Les règlements de copropriété sont énormes. On nous demande des PV d'AG, des règlements d'AG. Je veux dire, c'est de la folie douce, parce que les gens, quand ils sont chez le notaire ou en agence, 9 fois sur 10, les gens n'ont pas envie de lire ces documents, et on leur bazarde 7 jours de délai. Vous seriez pour une simplification de toutes ces démarches? Ou en tout cas un allègement de ces démarches, puisque à l'heure d'aujourd'hui, ça complique beaucoup le travail chez les notaires, ça complique beaucoup le travail chez des agences immobilières. Et au final, pour pas grand-chose de très positif, en tout cas pour les futurs propriétaires. Néanmoins, vous avez bon espoir, les choses reprennent? Alors, on a une très grosse remontée d'activité depuis le 1er janvier, ça c'est indéniable. On a fait un mois de mars quasiment exceptionnel. Il faut savoir que sur l'année dernière, en chiffres, on avait plus de 7% de baisse au niveau de l'accessibilité. Aujourd'hui, on peut dire que ça remonte tout doucement, et on peut espérer que ça remonte sur toute l'année, effectivement. On garde le même espoir, Daniel, chez Orpi? Oui, tout à fait. Le premier trimestre s'est très bien passé. Il y a de belles progressions au niveau des ventes. Ce qu'on espère, c'est que ça puisse perdurer tout au long de l'année, et puis que les banques continuent à suivre le même rythme au niveau des taux. Voilà donc quelques éléments de réponse concernant votre future acquisition, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, qui se porte bien, vous l'avez entendu. En tous les cas, le rêve peut être concrétisé avec les spécialistes et les professionnels présents ici sur le site du salon Imo Habitat 2015 de Nîmes, en direct sur le plateau de midilibre.fr. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.